invitée sur scène, Mélina Simard. Elle est accompagnée aujourd'hui de Lucie Bergeron. Bonne entrevue, les amis. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Mélina Simard, puis aujourd'hui je suis ici pour vous présenter Lucie Bergeron. Bonjour, bonjour tout le monde. Moi je suis ici pour écouter Mélina et répondre à ses questions. C'est une auteure québécoise de roman jeunesse. Elle a été diplômée en littérature à l'Université Laval. Elle a travaillé dans l'édition et pour le théâtre des marionnettes du bout du monde. Elle a publié son premier roman en 1991. Elle a fait 31 livres jusqu'à maintenant, dont 9 aventures de Solo la Chatte, qui est ici, là. J'ai eu la chance de lire des romans de Solo et j'aime beaucoup les descriptions détaillées. J'aime aussi les illustrations. Je sais que c'est pas elle qui les a fait, mais j'aime comment elle a imaginé. J'aime aussi les drôles d'aventures dans lesquelles Solo s'est embarquée. Et j'ai toujours hâte de savoir à la fin si elle va retrouver sa mère. Maintenant, on est rendu aux questions. Est-ce que vos romans sont inspirés d'un vrai chat? Mais tu sais, Mélina, moi j'aime beaucoup, beaucoup les animaux et j'ai 4 chats à la maison. Mais c'est un petit peu moins grave que ma maman qui en avait 22 quand elle était petite. Mais 4 chats, je t'avoue que là, je viens de déménager et l'autre jour, le plombier est venu. Oh, regardez le plombier. Le plombier est rentré dans la maison et il a fait « Oh, c'est étrange ici. » Mais j'ai vraiment eu l'impression d'être une sorcière. Combien de temps prenez-vous pour écrire un livre? Ça dépend du temps que ça me prend pour trouver l'idée. Mais absolument, quand j'ai trouvé l'idée, comme pour un solo, qui est mon 34e, là, j'ai sorti mon 35e roman. Ça fait que sur Internet, il était un petit peu en retard avec mes 31 livres. C'est pas grave, je suis très contente d'en avoir 35. Pour un solo, ça me prend environ un mois. Quand j'ai trouvé l'idée, l'écrire, faire mon plan, l'écrire, faire mes corrections, puis après ça, un autre mois pour recommencer à le réécrire, pour faire toutes les corrections. Okay. Est-ce que vos enfants lisent vos livres et vous donnent des idées? Mes enfants sont grands maintenant. Quand ils étaient petits, oui, ils me donnaient des idées, mais ils m'aident beaucoup pour comment inventer une histoire maintenant. Parce que mes 2 fils sont musiciens, puis il y en a un qui écrit des chansons, puis souvent on parle de création, comment on écrit, comment on arrive à accueillir l'idée, comment on se rend disponible pour écrire une histoire. Puis j'en parle beaucoup avec mes 2 fils, qui s'appellent Gabriel et Philémon. Est-ce que vous travaillez toujours avec la même personne pour les illustrations? Pour les séries, oui. Ici, pour la série solo, c'est avec Joanne Ouellette. Par exemple, pour la série des 3 Jojo, qui est ma nouvelle série, c'est avec Paul Roux. Je trouve toujours que ça ressemble à un pigeon. Des fois, quand je vais dans les écoles, je suis là. Il s'appelle Paul Roux, parce que ça me reste comme dans la gorge. Ça fait, faut bien que j'accentue le roux. Il fait des belles illustrations de bande dessinée. Pourquoi écrivez-vous des romans jeunesse? Sais-tu, je pense que je suis née pour écrire de la littérature pour les enfants. Parce que j'ai jamais eu le goût de faire autre chose. Quand j'ai commencé à écrire à l'âge de 13 ans, j'écrivais pour mes petits cousins, mes petites cousines, j'écrivais des contes. Là, j'ai continué. 14 ans, 15 ans, 16 ans. Rendu à 20 ans, j'ai dit, hey, là, il faut que je sois sérieuse, je vais écrire des nouvelles. Mais ça n'a pas marché du tout, du tout. Alors, je suis revenue tout de suite à l'écriture pour les enfants, puis c'est toujours a été mon plus grand bonheur d'écrire pour les enfants. Je pense que vraiment que c'est pas moi qui ai choisi d'écrire pour les enfants, c'est vraiment les livres pour enfants qui m'ont choisi. Okay. Quelle sorte de livre vous aimiez quand vous étiez jeune? Moi, j'aimais, je lisais, je sais pas si tu connais, La Comtesse de Ségur. Puis ça, c'était une vieille madame qui écrivait des vieilles histoires, mais on n'avait pas beaucoup de livres à la maison, alors je relisais toujours les mêmes. C'est pour ça que je les aimais beaucoup. Puis j'aimais les bandes dessinées. Puis, ce que j'aime lire, c'est quand il y a de l'action. Puis, j'aime ça aussi quand il y a des grosses émotions. OK. Quel est votre auteur préféré? Mon auteur favori, je dirais que c'est... celle-là non plus, tu ne dois pas la connaître. Elle s'appelle Gabrielle Leroy.
Tu vois, c'est roi, roux. Moi, j'aime ça, ce qui m'oblige à articuler. Parce que dans mes histoires, j'aime ça jouer avec les mots. Alors, j'aime bien les mots qu'on a de la difficulté à prononcer. Puis Gabrielle Leroy, ça, c'est une écrivaine qui vivait, encore pas qui vivait, mais qui vient du Manitoba. Tu sais, t'as le Québec, après ça, t'as l'Ontario, puis après ça, t'as le Manitoba. Elle venait de là. Puis, moi, j'aimais beaucoup l'atmosphère qu'elle décrivait avec la campagne, les petites rues, les villages. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé ça. D'autant plus que l'été, elle allait. Tu sais, si on est au Saguenay, je sais pas si tu connais la région de Charlevoix, qui est près du fleuve. Ben, elle, tous les étés, elle allait là, à Petite-Rivière-Saint-François. Puis moi, ma maman est née à Saint-Joseph-de-la-Rive, juste à côté de Petite-Rivière-Saint-François. Alors, quand Gabrielle Leroy parlait de Charlevoix, ben moi, ça me faisait penser à mon coin de pays. Qui vous a donné le goût de l'écriture? Je pense que ce sont tous les livres que j'ai lus. C'est ça qui m'a donné le goût d'écrire. Parce que quand j'étais toute petite fille, puis j'espérais devenir une écrivaine. Alors, ça a vraiment été mon rêve. Tu vois, j'ai commencé à écrire à l'âge de 13 ans, mais j'ai seulement été publiée quand j'avais 30 ans. Alors, il a fallu vraiment que je persévère. Okay. Est-ce que les aventures de Solo sont terminées après le 9e? Mais tu as un peu commencé par la fin. Parce que les 8 autres aventures, Solo, elle cherche. Dans chacune des maisons, il y a un métier différent, puis il y a une personne différente, puis elle cherche sa maman. Avec ses amis, Virgile Luron, le marmotton. Tu connais Virgile Luron, il parle comme ça. Moi, je m'appelle Virgile le marmotton. Puis Solo, au début, elle veut pas jouer avec moi, mais moi, je la suis quand même. Alors, ils vont devenir des amis. Solo est un petit peu obligé. Puis il y a l'oreille pliée, le vieux matou, qui est un chat que ma maman a eu quand elle était petite. Elle habitait dans un hôtel, puis l'oreille pliée, tous les étés, il partait dans la montagne, puis il revenait. Oh, je pense qu'il y a des signes par là. Oh, je pense qu'on a eu des signes comme ça qui veut dire que c'est fini. Alors, ben, je te parle aussi de Vol au vent qui est Loi des neiges. J'en ai vu tantôt en arrivant dans le stationnement, puis Vol au vent me dit « Salut, Lucie, bonne chance pour ton entrevue, bonne chance pour Mélina! » Bon, alors, merci tout le monde d'avoir écouté. Merci. Merci, Mélina. Vous êtes mignonnes, mesdames. Mélina Simard recevait ce matin son auteur invité, Lucie Bergeron. Merci beaucoup à toutes les deux. Regardez le public. Rappelle-moi à quelle école tu vas et en quelle année es-tu? Je vais à l'école de Saint-Ambroise, puis Quelle année déjà? en 4e année. Ça veut dire que ça te donne quel âge, ça? 9 ans. 9 ans. Est-ce que tu as aimé ton expérience? Oui, Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Pense-y, là. les questions qu'elle m'a répondu. Ben, tu étais très bien préparée et j'ai remarqué que tu étais très attentive à ton invité. Tu l'écoutais bien et tu la regardais droit dans les yeux. Ça, c'est important. Bravo! Bravo à Mélina!